On va maintenant parler de finances avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Et je suis très content que tu parles de ce sujet-là. J'en ai fait mon édito hier. Ça m'a un peu troublé, même en fin de semaine, je te dirais. Le fameux mouvement FIRE, donc la retraite à 40 ans, ou en tout cas le plus tôt possible, qui vient avec un paquet de décisions financières éventuellement. Ça m'a troublé, Jean-Sébastien, parce que de un, je suis passé 40, fait que c'est pas quelque chose que je peux envisager. Puis aussi, je trouve que ça amène tout un questionnement sur profiter de la vie maintenant, travailler comme un fou, profiter plus tard, le dosage dans tout ça. Mais parle-nous tout d'abord du mouvement. Qu'est-ce que c'est? Explique aux auditeurs, auditrices. Ça fait jaser, ça, en fin de semaine, Jean-François, puis quand même pas mal, là, Oui. des beaux articles dans le Journal de Montréal là-dessus. Le mouvement FIRE, en fait, là, c'est Financial Independence FIRE Early. Ça veut dire que je veux prendre ma retraite le plus tôt possible. En fait, puis pas nécessairement la retraite. On parle plus d'indépendance financière, mais l'objectif, c'est quand même de prendre une retraite qui est anticipée. Et il y a quand même ce mouvement qui est très jeune, évidemment, parce qu'on prend sa Mhm. retraite jeune. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retournent vers ça. Et là, il y a eu plusieurs articles en fin de semaine, plusieurs personnes qui comptaient leur histoire là-dessus. Puis, très belle histoire. Puis, j'ai trouvé qu'il y a eu on avait les deux courants de pensée. Il y a des gens qui disaient c'est complètement ridicule. Ouais. Puis, il y a d'autres gens qui saluaient ce côté-là. Moi, je suis du côté des gens qui saluent ça. Moi, je me dis que j'arriverai pas à faire ça. Pas à cause de le fait de vouloir. C'est que j'aime travailler également, Jean-François. Mais j'ai trouvé que ça a divisé. Puis est-ce que ça a divisé à cause de la jalousie? Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah ben c'est impossible de vivre comme ça. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont là-dedans qui ont dit ah non, c'est vraiment facile. Puis ça non plus, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas 100% facile, on s'entend. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont de la misère à épargner tout court. Fait que c'est pas facile de venir épargner autant d'argent que Ben, il ça. y a des gens qui ont de la misère à payer leur loyer, là, présentement. Fait que de dire que c'est facile, c'est ça. Si tu fais un bon salaire, est-ce que tu peux faire des choix pour t'amener à l'indépendance financière? Probablement, mais trop facile, je suis pas d'accord. Puis, complètement cabochons, je suis pas d'accord non plus. On va y aller entre les deux. Mais il y a quand même là-dedans des espèces de modes de vie, là. Tu sais, il y en a qui sont plus radicales, il y en a qui sont entre les deux, il y en a que c'est vraiment je coupe tout pour profiter plus tard, il y en a qui veulent profiter un peu égal toute leur vie. Donc, c'est pas tout le monde qui est pareil dans le mouvement FIRE. Non, mais en gros, là, ça part avec des étapes. La première étape, c'est l'épargne agressive, là. Puis quand je dis agressive, c'est 50 à 60% de ton revenu si tu veux y arriver le plus vite possible. Évidemment, il y a des gens qui vont épargner 20-25%, qui est tout à fait admirable. C'est juste le fait d'en parler, Jean-François, c'est intéressant. Tu sais, si quelqu'un se disait, je vais épargner 5% de plus parce que j'aimerais ça, tant mieux, tu sais, ça aurait été bon, tous ces articles-là. Mais normalement, l'étape numéro un, c'est de l'épargne agressive. Après ça, ben, c'est des investissements qui sont intelligent, je vais le mettre en guillemets, je commence à investir sur le marché boursier, je vais investir dans des fonds négociés en bourse. Hein. Souvent, ces gens-là vont auto-gérer leurs trucs, donc vont faire des investissements qui sont relativement audacieux, agressifs. Ce que je suis en train de dire, Jean-Sébastien, parce qu'on t'a retrouvé, c'est que tu parlais des gens font des placements audacieux, parfois par eux autres mêmes pour couper les frais au maximum. Il y a quand même un haut-là là-dessus, là, parce que quelqu'un qui se dirait hey, moi, je vais moyen qu'acheter des mines puis du produit pharmaceutique comme ça, un nouveau médicament, ou s'il trouve de l'or, ça va exploser dans mon compte. On peut se retrouver à l'effet inverse aussi si on connaît pas la bourse puis tout ça. Tu peux investir, puis te retrouver finalement au bout que tu as fait dans le négatif. Là. Fait qu'il faut faire attention quand même sur le risque qu'on prend avec nos sous. Complètement. Puis, en fait, je pense une des conditions pour adhérer à ce mouvement-là au maximum, c'est que ça prend des connaissances financières. Fait que les gens doivent connaître, doivent faire des lectures, apprendre comment le système, au niveau de la fiscalité, le système boursier fonctionne. Moi ce que je dis, c'est qu'il faut quasiment avoir les connaissances de base d'un conseiller en services financiers quand même. Puis il y a beaucoup de gens au Québec qui ont le niveau de connaissance des gens en services financiers, mais ça prend ce niveau de connaissance de base-là parce que tous ces petits dollars-là, ça va faire une méga différence à la fin. Donc, tu as tout à fait raison qu'il faut comprendre le marché boursier parce que si on diversifie mal son portefeuille, ben là, on risque d'être vulnérable puis finalement pas atteindre ses objectifs parce que ça amène quand même des risques là, quand on parle de ce mouvement-là.
Ouais. Bon, prenons l'exemple qu'on veut 60 000 pour vivre. Des exemples qui ont été quand même assez concrets là, dans les différents quotidiens. Fait que si vous connaissez un peu les mathématiques puis la finance, si vous mettez 1 million de côté, vous faites du 6 par année, ça va vous donner votre 60 000. Vous touchez jamais à votre million. Vous comprenez? 1 million, ça donne 60 000 d'intérêts. Vous prenez le 60 000, le million est encore là l'année d'après. Donc, vous reprenez toujours un peu les intérêts. Mais faut quand même le mettre de côté, ce million-là. Là. C'est pas en claquant des doigts. Fait que est-ce que c'est accessible pour le commun des mortels? Moi, je pense que malheureusement, là, comme je te dis, je suis pas un détracteur de ce mouvement-là, mais ce mouvement-là, c'est fait pour les gens qui ont des revenus élevés. Parce que, comme tu le dis, ça faut monter un méchant capital rapidement pour l'atteindre. Puis si j'ai le revenu moyen, ça va prendre relatif. Là. Même si j'épargne, disons que je fais 40 000 puis j'épargne 50 de 40 000 en bas après les impôts, j'ai même pas 20 000 à épargner. Là. Fait que 20 000, c'est beaucoup d'argent, mais s'il faut que je me rende à 1 million, 1,2, 1,3 million, finalement, ça va s'étirer jusqu'à 60, 65 ans. Fait que c'est un mouvement qui est malheureusement pas accessible à tous. C'est ceux qui ont vraiment un revenu qui est plus élevé qui vont réussir. Puis je dis pas que les gens sont pas capables de le faire. Il y a des cas d'espèces où les gens vont arriver, mais ça devient vraiment difficile lorsqu'on a des revenus dans la moyenne. Puis ensuite de ça, il faut s'assurer de l'indexation. Là, on parle beaucoup d'inflation. Un 60 000 aujourd'hui, mettons, tu prends ta retraite à 40, là, prenons l'exemple du 40. Mais si tu veux avoir le même niveau de vie rendu à 70, ben là, c'est plus 60 000 que ça va te prendre. Là. C'est probablement 100 000 parce que vous savez qu'on ne viendra pas là-dessus, mais un chip, ça coûtait 10 cents dans le temps. Là. Fait que, tu sais, les produits vont coûter plus cher, l'essence va coûter plus cher, les voitures vont coûter plus cher. Donc, il faut s'assurer d'avoir cette indexation-là aussi pour nos revenus puis notre salaire. Dans les étapes pour faire ce plan-là, les étapes, c'est de se faire un plan financier pour arriver. Parce qu'on va souvent parler de ça, ben, ça me coûte 50 000 net pour vivre, 60 000. Fait que je vais me bâtir sur ça, mais 60 000 à 40 ans, puis 60 000 à 90 ans, ça sera pas le même 60 000 $. Donc, si je bâtis un plan, puis même nous, les planificateurs financiers, quand on fait un plan, des fois, on a des clients qui disent, ah, ben, 60 000 tout le temps, ça va être correct. Non, mais c'est parce que 60 000 entre ta début de retraite et à la fin de retraite, tu vas trouver que tu vis de pas grand-chose. Fait qu'il faut inclure cette inflation-là entre 2,5% par année. Là, tu sais, là, on a eu des inflations plus fortes que ça, mais en moyenne, normalement, c'est ça la cible de la Banque du Canada. Ouais. Fait qu'on se rend compte que ça prend pas mal plus d'actifs là, lorsqu'on prend pour acquis une inflation. Puis il y a des gens aussi dans leur plan que j'ai vu là, qui sont dans ce mouvement-là, qui calculent leur décès aux alentours ils disent l'espérance de vie aux alentours de 84, 85 ans. Mais lorsqu'on fait des plans de retraite, on va plutôt étirer aux alentours de 90, 92, 93 ans, parce que ce qu'on veut pas arriver, Jean-François, c'est qu'à tes 85 ans, tu n'aies plus d'argent, puis que tu sois encore en bonne santé. Les 5-10 dernières années vont être très, très, très difficiles. Puis peut-être que tu vas avoir besoin d'argent pour payer des soins, parce que souvent, c'est ça. En fin de vie, on fait pas beaucoup d'activités, mais les soins de santé nous coûtent cher. Donc, ça prend de l'argent quand même. Donc, ça, c'est tous des facteurs à prendre en considération qui pourraient mettre en péril ce plan-là. Fait que c'est quand même risqué de prendre sa retraite aussi jeune. Ouais. On va aller à ton dernier point parce que tu disais, même si on fait de bons revenus puis qu'on se décide, il y a quand même plusieurs enjeux, des dangers, des contre-coups de la vie. Évidemment, ça t'amène un mode de vie austère. Il y a l'incertitude économique, là, j'en parlais pendant que tu as été débranché, mais un moins 10 comme il est arrivé depuis 3 jours en bourse, ça se peut que tes revenus soient un peu moins au rendez-vous. L'épanouissement personnel et social, parce que on veut vivre aussi, on veut avoir des amis, on va aller au restaurant, on veut voyager. Puis finalement, ben, les imprévus, parce qu'on n'est pas à l'abri personne d'un dégât d'eau, d'une toiture qui coule, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Là. Fait que c'est quand même 4 enjeux majeurs que tu peux me décortiquer. Ouais, ben, les imprévus, Jean-François, on se le cachera pas, là, ça peut venir casser ce plan-là. Un imprévu à 10 000 quand je dépense 50 dans mon année, si j'ai pas de revenus, ça vient compliquer la vie. On peut le planifier quand même. Un point dans les 4 que tu as nommé, c'est l'épanouissement personnel et social. Si, Jean-François, à partir de tes 25 ans, tu travailles 80 heures par semaine comme un fou, t'épargnes, puis qu'à 40 ans, t'arrêtes d'un coup, je te garantis que tu risques d'avoir des problèmes au niveau de ta santé mentale parce que tu n'es pas habitué de tout d'un coup ne plus travailler. Tu pourrais le faire progressif, en fait, c'est ce que je conseillerais. Là. Je ne suis pas médecin, mais je conseillerais de le faire progressivement. Tu es habitué de travailler, puis tu es habitué d'épargner beaucoup. Puis ça, on le voit beaucoup avec les retraités plus âgés, là, des gens de 60, 65 ans qui prennent leur retraite.
il y a souvent des anxiétés majeures au début de la retraite parce que les gens sont pas habitués de sortir, sont habitués de déposer. Fait que ça peut Ouais. créer beaucoup d'anxiété. Fait que c'est bien beau faire ce plan-là, mais le but, c'est d'arrêter, mais peut-être potentiellement plus progressivement parce on peut se développer certains problèmes de santé mentale avec ça. Au niveau de l'incertitude économique, tu en as parlé. Le marché boursier ne va pas toujours vous donner du 10-15 par année. Donc, si vous faites des plans à 15 de rendement, ça se peut qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec une année de moins 30. Si ça affecte complètement les plans, ben, on avait mal planifié ce plan-là pour prendre notre retraite de manière anticipée. Puis finalement, Jean-François, il faut être capable d'avoir un mode de vie austère. Dans le sens qu'il faut apprendre à se couper. Puis ça, c'est difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Non. Donc, on est habitué dans un monde de consommation, on dépense beaucoup, on s'amuse. Et là, tout d'un coup, on ne fait pas ça. Quelqu'un qui a vécu ça même à sa jeunesse avec sa famille, ça risque d'être plus facile. Mais quelqu'un qui change complètement son mode de vie pour ça, ben, ça risque d'être difficile. Oui, oui. Puis, tu sais, après ça, là, on pourrait parler de philosophie de vie. Moi, j'en ai parlé hier. Entre 20 et 40, là, il y a des Moses de belles expériences à vivre, puis on est fringant, on est en pleine forme, on a plein d'amis, on a de l'énergie. Moi, je me calcule avoir été assez raisonnable, puis il y a des affaires que je referais en faisant « Hey, j'aurais dû lâcher mon fou là, pendant qu'on n'avait pas d'enfants. » Fait que, tu sais, mais là, vous avez le droit là, de prendre ce mode de vie-là, mais de dire « J'arrête tout pour en profiter de 40 à 60 », mais n'oubliez pas que 20 à 40, c'est quand même pas désagréable à vivre aussi. La bonne nouvelle là-dedans, tu en as parlé, c'est que d'un, ça amène un éveil sur l'épargne, sur la connaissance qu'on peut avoir de sa retraite, de planification, d'aller chercher les outils. Et ça nous amène à nous questionner, parce qu'il y a quand même des affaires qui sont pas fous là-dedans. Puis là, je vais citer un économiste qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? T'sais, parce que des fois, il y a des affaires, on s'embarque dans des paiements, une deuxième voiture, une décapotable, ça vient avec des assurances, ça vient avec des plaques, un changement d'huile, un changement de pneu, puis on réalise pas comment on engloutit là-dedans. Fait que le mouvement, vous pouvez adhérer ou pas, mais en conclusion, Jean-Sébastien, ce qu'on peut dire, c'est que au moins, ça amène à parler de finances, puis ça amène les gens à se questionner sur comment ils veulent dépenser leur argent puis comment ils veulent l'économiser. 100%. Juste le fait de parler de finances personnelles, je pense qu'au Québec, on gagne de ça. Donc, si c'est des gens qui ont des mouvements qui sont extrémistes, parce qu'on peut se le dire, c'est extrémiste, puis que ça attire des gens, puis que les gens commencent à lire là-dessus, ben c'est gagné. Fait que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense juste le fait d'en parler, c'est super intéressant pour tout le monde. Puis là, toi, t'as pas de recette miracle. Là. Mettons, je vais te voir, puis je dis, moi, je vais arrêter dans 2 ans. T'es pas capable de faire ça, là, hein? Ben, Jean-François, il a fallu qu'on s'en parle 15 ans plus tôt. 15 ans plus tôt, on aurait pu s'en occuper. 2 ans, on peut essayer, mais ça risque d'être plus complexe. C'est bon. Fait que si vous êtes plus jeune que moi, allez voir Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de Patrimoine. Merci encore une fois aujourd'hui. Merci, Jean-François.